croyait ouvrir la porte au Père Noël, a reçu une balle à la tête, mais on dit que sa vie n'est plus en danger. Le tueur a mis le feu à la résidence après avoir commis ses crimes et il s'est ensuite suicidé. Durant toute l'année, au fil de la nouvelle, vous avez eu le réflexe LCN. Pour la nouvelle année, vous pouvez compter sur LCN. Témoin privilégié de votre monde. Chaque jour, chaque instant. LCN. Braquage à domicile tôt ce matin dans un logement du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. En fait, ça s'est produit vers 4h40. 2 hommes et une femme se sont d'abord présentés à la porte du logement d'un homme d'une 50aine d'années dans cet immeuble de la rue Patricia qu'on voit. Lorsque l'occupant a ouvert la porte, les 3 individus ont fait irruption, l'ont ligoté et l'ont frappé au visage. Les voleurs ont ensuite fouillé un peu partout dans le logement et ont mis la main sur des appareils électroniques et se sont emparés aussi du portefeuille de la victime. Un véhicule qui pourrait être celui des suspects a été localisé par la suite par les policiers et une personne est actuellement interrogée par les enquêteurs dans cette affaire. Un duplex dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal a été la proie des flammes la nuit dernière. L'incendie a pris naissance au sous-sol de cet édifice situé rue Marlowe. L'intervention de nombreux pompiers, l'intervention rapide, a permis de limiter les dégâts. Heureusement, personne n'a été blessé. Une enquête a été instituée pour déterminer la cause de l'incendie. Selon les premières informations de la police, la thèse criminelle est écartée. La saison de ski s'annonçait tout à fait exceptionnelle, mais le temps doux est venu gâcher ce congé du temps des fêtes propice à la pratique de ce sport. Partout au Québec, la pluie a forcé la fermeture de plusieurs stations. Celles qui sont demeurées ouvertes ont dû réduire considérablement le nombre de pistes disponibles. L'Association des stations de ski du Québec recommande aux skieurs de contacter leur centre pour éviter de se buter à des remontées fermées. Et le temps doux et la pluie ont bien sûr un impact sur la fréquentation et les recettes des stations, selon Charles Desoury de Ski Bromont. En termes de business, c'est sûr qu'on peut dire que c'est mauvais. La neige naturelle a fondu beaucoup depuis une journée et demie. Hein. On sait que le 40 cm de lundi, là, ça a été fabuleux pour nos skieurs hors piste et tout ça, mais là, ça a tout fondu. Donc, on est retombé sur nos pistes principales en région. On parle de 21 pistes ce matin. Puis, on a un versant qu'on a fermé ce matin là, parce qu'il y a un petit bout qui a fondu. Il va falloir étendre un peu la neige pour réouvrir demain là, la côte ouest. Mais la météo de cette semaine semble bonne. C'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de foule. Là. L'année 2008 a été fructueuse pour l'exploration spatiale. Chantal Leblond fait le bilan de 2008 avec Benoît Laplante, qui est spécialiste des missions spatiales au retour. C'est le méga solde d'après-Noël de Best Buy, notre plus grand solde de l'année. Que cherchez-vous? GPS, je veux un BlackBerry, une nouvelle télé. Ça me prend vraiment un portable. Au méga solde d'après-Noël de Best Buy, trouvez les meilleures aubaines de l'année sur les téléviseurs, les lecteurs MP3, les ordinateurs, les appareils photo et plus. Comme cet ensemble avec appareil photo numérique SLR de Canon pour 699 $ ou une télé HD Sony pour 499 $. En magasin et en ligne à bestbuy.ca. C'est le méga solde d'après-Noël de Best Buy, notre plus grand solde de l'année. Et c'est en ce moment. Casey, il y a un truc bizarre avec ton œil. Vos 2 iris ne sont pas de la même couleur. C'est parfois ce qui arrive lorsqu'on a affaire à des jumeaux. Je suis une enfant unique. Du co-auteur du film Le Chevalier Noir. Papa, est-ce que je suis une jumelle? Il est mort trop tôt pendant la grossesse. Vous allez sûrement croire que je délire. Il y a quelque chose qui me hante. Le 9 janvier, Cette chose tourne autour de vous depuis que vous êtes né. assistez à la naissance Comment je fais pour l'éliminer? du mal. L'entité. Dès le 9 janvier, ce lundi. Ça sera sans doute l'entretien d'embauche le plus long de votre vie. Je vais vous tester d'une façon que vous jugerez souvent humiliante et illégale. Il y aura des coupables. Dr House, nouvelle saison, ce lundi 21h. Jeans Depot frappe un grand coup. On passe les prix afin de vous faire économiser gros, très gros. 6 jours seulement pour en profiter. Pantalon de neige à 15 $. Chandail en tricot pour lui, 2 pour 10 $. Manteau d'hiver oxygène à partir de 49,99 $. Jeans mode extensible pour elle, 15 $. Parka pour homme à seulement 20 $. Jusqu'au 31 décembre, on passe les prix afin de grossir vos économies dans tous les magasins Jeans Depot. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes. Envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Ce mercredi. Pas sûr que tu vas être capable de me manger, toi. Le Québec est avec vous. Allez-y, madame. Dieu merci, l'année est finie. Ce mercredi 20h.
Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balai 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balai 2 taxes. L'horaire d'autobus sur un BlackBerry Curve ou la météo sur un BlackBerry Pearl Flip à $0. Ben, ça tente pas. Planète Mobile, avec 19 magasins, c'est votre concessionnaire autorisé Rogers. 27 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances ensemble. Je nage dans le bonheur. Pourquoi tu nages pas dans ton t-shirt? Défoncez l'année avec les Bronzés 3. En primeur ce mercredi, 23h45 à TVA. L'année 2008 a été faste dans le domaine de l'exploration de l'espace et 2009 le sera encore plus. On va faire tout de suite le point avec notre spécialiste en mission spatiale, Benoît Laplante. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, Benoît, 4 missions en 2008. Qu'est-ce qui ressort de ces missions-là? Ça nous a montré un petit peu la versatilité de la NASA. On a été capable de faire face à certains problèmes majeurs, donc on va parler de la toilette tantôt, mais on a vraiment vu que le temps est court maintenant pour compléter la construction de la station spatiale et on doit vraiment leur rajouter des missions ici et là. Et puis, ça nous a montré que 2008 a été une année assez particulière parce qu'on a vraiment été capable de condenser tout ça à l'intérieur de nos 12 mois qu'on avait dans le calendrier. Si on parlait maintenant des défis, justement, de ces missions-là. Bien, vous savez, durant l'année 2008, on a eu les problèmes à régler du côté du joint rotatif, du côté droit de la station. C'est un joint rotatif qui est vraiment important pour la génération d'électricité à bord de la station spatiale. Donc, ça a été majeur de régler ce problème-là. On a installé certains équipements aussi, on a fait de l'entretien sur la station et on a finalement réglé un problème de toilette qui a été quand même assez important sur la station. Oui, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs. Oui, on a parlé beaucoup de la toilette. Vous savez, c'est quelque chose qu'on tente de minimiser un peu ici et là, mais on veut vraiment passer à doubler la capacité de la station spatiale. Donc, il faut vraiment être en sorte que tous les équipements à bord fonctionnent très bien. Bon, maintenant, on parle beaucoup de la Station spatiale internationale, mais il ne faut pas oublier aussi Mars. Oui, on a travaillé fort avec Mars cette année. Donc, la sonde Phoenix s'est posée sur la planète Mars un peu plus tôt cette année. Et puis, le but de la mission, c'était vraiment d'aller vraiment faire voir s'il y avait vraiment de la glace à l'endroit où on a fait l'atterrissage. Et puis, l'Agence spatiale canadienne avait procuré à la sonde vraiment une petite station météo dans laquelle on déterminait un petit peu les conditions météo sur la planète. Et puis, jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Depuis environ quelques semaines maintenant, la sonde est en dormance parce que c'est vraiment l'hiver là-bas aussi. Et on a eu une tempête de poussière qui a vraiment couvert les panneaux solaires. Donc, on n'a plus d'électricité. Donc, on attend un petit peu un regain pour l'an prochain pour la sonde Phoenix. Oui, vous parlez de l'hiver sur Mars. Est-ce que c'est le même hiver qu'ici? Au risque d'être plus froid encore? Ben, c'est beaucoup plus froid qu'ici. Ouais. C'est beaucoup plus long. L'année est beaucoup plus longue là-bas. Donc, ils ne sont pas chanceux comme nous. Donc, ils vont avoir le froid un peu plus longtemps. Bon, maintenant, le Canada qui est présent dans presque toutes les missions, finalement, quelle a été l'implication du pays pour l'année 2008? Ben, pour 2008, comme je viens de vous dire, on a parlé de Phoenix avec la station météo, mais on a aussi installé notre fameuse main articulée Dexter sur la station spatiale qui va être mise au bout du bras canadien de la station. Donc, c'est vraiment l'apport final du Canada à la construction de la station spatiale. Donc, en 2008, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Mais vous savez, à chaque mission qu'on a, on utilise le bras canadien de la navette et de la station. Donc, le Canada est toujours utilisé. Les produits canadiens seront toujours utilisés à chaque mission dans l'espace. Et puis, il faut dire qu'en 2009, les Canadiens aussi seront là. Alors, ça va être une grosse année pour nous en 2009. On a Julie Payette qui va retourner dans l'espace pour sa deuxième mission avec STS-127 au mois de mai.